C'était super, Ian. Georges, Oui, monsieur. chez vous. Dehors. Mais Georges, monsieur, on... j'ai un flag. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qui te prend, Roger? Elle était superbe, formidable. Oui, ça m'a plu. Elle m'a donné envie de m'acheter tout de suite des capotes. Oh là. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui retour ciné parce que bon, on essaye quand même de trouver des choses à aller voir en ce mois d'août, surtout après la déferlante qui est généralement le mois de juillet, surtout cette année, avec ici donc la sortie de Évanoui ou Weapons en version originale, donc thriller d'horreur qui va nous plonger au cœur d'une petite ville de Floride, qui est quand même perturbé par la disparition de 17 enfants d'une même classe, une même nuit et à la même heure, à l'exception d'un élève, donc forcément va en découler une enquête qui va aller au-delà de l'implication de la police, à travers donc divers personnages concernés de près ou de loin par le phénomène inexpliqué et inexplicable, et je n'en dirai pas plus. Donc film proposé par Zach Cregger. Alors oui, comme ça ne parlera pas trop, mais c'est pourtant le mec qui sortait un petit peu de nulle part et qui a pondu pour le compte de Disney, Disney+, le film Barbare, qui avait rencontré un vif succès sur la plateforme. Bon, en même temps, on était en pleine période d'Halloween, donc un film d'horreur, ça ne pouvait que marcher. Barbare que moi, je n'ai pas trouvé le moyen de défendre trop à l'époque, parce que si Zach Cregger avait vraiment fait forte impression en livrant une atmosphère absolument folle et carrément anxiogène qui n'allait pas t'inspirer la gaieté, hélas, le film était un monticule de conneries qui faisait appel à la suspension d'incrédulité du spectateur, même le plus débile, tellement en fait Cregger, voilà, pour aboutir à ce qu'il voulait en termes d'histoire, s'obligeait de prendre le spectateur pour un imbécile à peu près toutes les 5 minutes. Et alors je sais qu'à l'époque, quand j'avais sorti justement mon avis sur le film, beaucoup disaient que oui, mais en fait c'est volontaire de la part du réal de tomber dans l'absurde, il voulait délibérément rendre son film plus ou moins comique, sauf que ça c'est l'argument qui marche pas, dans le sens où le film affichait une rupture de ton radicale à un moment du film. Voilà, toute la première partie ne prête pas du tout à cette tonalité, il y avait un côté sérieux, presque réaliste, et que les antécédents du réal, puisque, bon, faut quand même le rappeler, il est issu de la comédie bien foireuse, en fait, ces antécédents ont refait surface. Donc dommage, parce que en termes de mise en scène et d'ambiance, et notamment dans le domaine de l'horreur, Cregger, il révèle un vrai potentiel, qui méritait effectivement d'être travaillé. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu nous parles de Barbare alors que c'est pas le sujet ? Et tout simplement parce que ici, avec Évanoui, on se retrouve exactement dans le même cas de figure. Je vous jure, je suis vraiment tombé des nues en sortant de la salle. Je me demandais même si je m'étais pas trompé de film en fin de compte, quoi. Et d'ailleurs, quand j'écoutais les gens autour de moi, et je peux vous dire, la salle était quasi pleine pour une avant-première, donc entre les gens qui sont sortis en se marrant, en disant que c'était effectivement bien marrant parce que c'était n'importe quoi, et ceux qui sont sortis littéralement dégoûtés parce que c'était n'importe quoi pour eux aussi, je me suis rapidement senti moins seul. Parce que mine de rien, quand tu regardes la bande-annonce, la tonalité qui était plus ou moins dépeinte, et surtout le sujet, parce qu'on parle quand même de disparition de gosses inexpliqués qui font l'objet d'une enquête ne semblant pas si simple, voilà, c'était clairement vendu comme un thriller horrifique. Oui, j'insiste bien sur ce terme de thriller horrifique parce que c'est ce qui compte le plus ici. Enfin, je veux dire, en exemple, si on te vend un film d'action bien vénère par le biais d'une promo très claire, tu vas au ciné voir ce film d'action bien vénère, mais qu'à la fin, tu te retrouves que ça tombe dans un délire de comédie musicale, pas sûr que ça passe. Surtout si on te fait comprendre que jamais tu n'aurais ce genre de choses. Ici, c'est pareil. Voilà. Pourtant, en cela, quand Évanoui démarre, tu sembles avoir ce que tu es venu chercher, voilà, ce qu'on t'a vendu. Et on va pas se mentir, Zach Cregger, il sait vraiment y faire, d'autant que là, on lui donne quand même déjà beaucoup plus de moyens, avec donc une meilleure distribution, puisque bon, on y retrouve notamment Josh Brolin, il y a Julia Gardner, il y a Benedict Wong, on a également Adèle Ehrenreich, toujours pas facile à dire. On n'est pas du tout sur un film voué à enrichir un catalogue de plateformes de streaming, qui est en plein démarrage et prête à acheter tout ce qu'elle peut pour avoir justement du contenu qui attire. Non, là, on est sur une production Warner New Line, donc qui est quand même assez friande de films du genre pour le cinéma. Donc qui dit plus de moyens dit forcément que Cregger, il va mettre les bouchées doubles pour essayer de nous épater, justement, et s'éclater.
Et oui, ça marche super bien, déjà parce qu'en fait le film ne perd pas du tout son temps, il ouvre directement sur la fameuse disparition des 17 gamins, le tout sur une narration d'un enfant qui nous raconte un petit peu tout le contexte qui en a découlé sur le mois qui a suivi. Et là, le truc super fort du film, c'est d'enchaîner sur une narration en plusieurs chapitres, alors qui correspondent à l'intrigue de divers personnages concernés de près ou de loin par l'enlèvement, afin de nous offrir déjà leur point de vue, et peut-être aussi leur trauma autour de l'événement tragique. Voilà, que ce soit l'instinct des enfants disparus joué par Julia Garner, le père d'un des gamins joué par Josh Brolin, le directeur du bahut, un flic et j'en passe. Et Zach Cregger de jouer à fond les ballons sur ces fameux traumas. Donc l'une des intrigues va appuyer sur la paranoïa et le harcèlement, une autre sur la recherche de sécurité et le bon sens autour de cette affaire, une autre sur la colère et l'envie de justice, alors peut-être un petit peu aveugle, certes, etc. Et sur ça, franchement, il n'y a rien à dire, parce que vraiment, le mec va exploiter toutes les ficelles de l'horreur pour parvenir à tirer de ses ressentiments la tension et la peur nécessaires. Surtout quand, justement, on aborde un petit peu cette thématique de paranoïa. Et franchement, cette narration, tu la voyais pas forcément venir. Mais elle booste davantage le côté thriller qui nous a été vendu afin de détacher le film de l'esprit fantastique pour quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Et la musique va directement contribuer à en accroître l'effet, donc voilà, une musique très atmosphérique qui rend vraiment le tout encore plus malaisant. Et durant une bonne partie du film, voilà, à travers peut-être les 2-3 premières intrigues, le film laisse totalement planer le doute sur le phénomène étrange qui a amené cette ville à une telle situation de chaos. Voilà, en fait, tu sais pas du tout sur quel pied danser, vraiment. Est-ce que c'est l'œuvre d'une entité malfaisante du genre esprit ou démon? Est-ce que c'est une conspiration? Est-ce que c'est une histoire de secte? C'est presque miraculeux d'avoir une intrigue qui tient aussi bien le pavé dans ce genre, avec en plus des intrigues qui notamment se rejoignent toutes pour le climax. Si toutefois, on fait abstraction quand même des réactions parfois débiles et purement clichés des personnages, qui, voilà, pour des raisons de scénario, font exactement tout ce que quiconque ne ferait surtout pas dans de telles situations, même les plus désespérés, hein. Ça en devient limite affligeant, et plus encore en sachant que les acteurs, ils sont bons dans ce qu'ils doivent jouer. Mais l'écriture de ces protagonistes, elle est juste complètement aux fraises, quoi. Et ça, c'est du Cregger pur jus, quoi. Exactement comme pour Barbare. Et pour couronner ce problème, arrivé un moment, patatras, tout se casse littéralement la gueule. Exactement comme dans Barbare. Donc la tonalité initiale de thriller disparaît comme neige au soleil. Alors non pas que le côté fantastique plus prononcé pose souci. En soi, on se doutait que ça finirait par reprendre un petit peu cet esprit. Non, là, le problème, c'est que ça laisse place à l'absurdité perpétuelle la plus abracadabrantesque. Ça part dans tous les sens. Bon, ceci étant, parfois Cregger le faisait aussi sur la première partie pour essayer de brouiller un petit peu les pistes, mais sauf que en fait, il finit par trop s'éparpiller. Donc t'as des trucs, voilà, comme par exemple des apparitions de clowns terrifiants. Parfois, tu sais pas trop ce que ça vient foutre là. À un moment, dans le rêve d'un personnage, celui-ci voit une mitraillette géante flottant au-dessus d'une baraque. Pareil, hein. Plein de trucs qui sont là, comme je disais, pour brouiller les pistes, mais à la fin, quand tu y réfléchis, tu te dis que tout ça, c'était du non-sens le plus total. Alors ça essaie parfois de développer aussi un petit peu la vie de certains personnages, qui font l'objet d'une intrigue, voilà, pour leur donner de l'épaisseur, parce qu'il y a peut-être moins à raconter que d'autres, comme si en fait ça avait un intérêt, mais en fait ça n'a aucune utilité là aussi, hein, si ce n'est de justifier d'atteindre les 2 heures, et comme je le disais, leur donner autant de consistance que ceux qui ont une intrigue un peu plus importante. Et donc en découle que tu sens le temps passer. Voilà, il y a quelques ventres mous, ça et là, parce qu'on s'attarde sur des trucs futiles. Mais surtout, la fin, c'est n'importe quoi. Bon, à la limite, la justification de la situation, même si je la trouve un peu simpliste et facile, et donc pas forcément à la hauteur du pitch de départ, elle est cohérente en soi, c'est pas le problème. Non, le problème, c'est que rien ne tient debout. Je veux dire, en exemple, à un moment, il va y avoir des morts étranges dans le film, mais non, ça va, hein, les flics sont pas trop concernés par la tâche d'enquêter justement sur la mort douteuse de personnes directement en lien avec la disparition des gosses, hein. Pareil, alors le motif de tout ce merdier,
on n'en sait rien, enfin... Bon, si, on s'en doute un petit peu, mais comme pour beaucoup de choses, Krieger ne veut pas trop perdre de temps avec des explications, notamment quand il préfère développer inutilement certains personnages. Hein. Et surtout, le film devient une comédie. Assumée, certes, mais une comédie quand même, qu'on t'a pourtant vendu jusque-là comme un thriller, je le rappelle. Jusqu'à une course-poursuite à la limite du parodique. T'as vraiment l'impression de regarder Mr Bean, donc tout le monde se marrait dans la salle, mais à plusieurs reprises. Hein. Ouais, mais sauf que, une fois que tout ça est redescendu, notamment à la sortie, les gens, ils avaient beau s'être marrés, les réactions, elles étaient quand même assez virulentes. Parce que, bah oui, en termes d'absurde, ça fonctionne. C'est ça le plus fou. Krieger est aussi doué pour ça. Mais sauf que, encore une fois, comme je le disais, c'est pas ce qu'on nous a vendu jusque-là. Et c'est évidemment sans parler des invraisemblances qui se ramassent à l'appel. Hein. Bon, je vais pas spoiler, mais au-delà des réactions des personnages que je pointais du doigt, le nombre de fois où le film prend un cap qui est un non-sens, alors que faire les choses de manière logique, c'était tout aussi facile et pas moins efficace, franchement, je comprends pas les décisions de Krieger. Je veux dire, revoyez les trailers. Moi, je peux comprendre qu'on me dise « Oui, mais de toute façon, vous cherchez de la cohérence et tout dans des films d'horreur, alors qu'on est juste là pour se taper à un trip et tout. » Je m'en fous de ça. Ce que je veux, c'est que on tienne une ligne éditoriale qui tient sur la longueur. Et pas qu'on te fasse subir des ruptures de tonalité totalement folles, quoi. Et qui te sortent du film. Parce qu'en plus, je suis désolé, mais toute cette gaudriole, ça désamorce totalement les enjeux et la tension, notamment du climax. Là où toi, tu attendais du suspense et de la tension, voilà, un shoot d'adrénaline à grand renfort de frousse, au final, tu te tapes une barre de rire nerveux parce que le film devient une guignollerie. Et moi, ça m'emmerde. Parce que si tu veux faire un film d'horreur, mais pas sérieux, Zach Krieger, mais fais-le du début à la fin. Moi, je m'y opposerai pas. Ça peut être même carrément cool. Ou l'inverse, si l'intention initiale est d'être plus sérieux, pareil, fais-le. Mais assume une tonalité et tiens-toi-en, plutôt que, comme je le disais, d'opérer une cassure dans le ton qui révèle deux parties totalement antinomiques. Mais j'ai l'impression que le problème de ces jeunes réalisateurs qui sont propulsés un petit peu dans le grand bain grâce à un fait d'armes honorable, c'est qu'ils ont rapidement la folie des grandeurs en se disant que voilà, ils sont des futurs cadors, voilà, que ce soit lui ou même par exemple Parker Finn avec la saga Smile. Mais sauf que n'est pas James Wan ou Scott Derrickson qui veut. Voilà, je suis désolé, mais tout talentueux que Krieger puisse être, et franchement, il l'est, c'est ça le pire, parce qu'il pourrait livrer des films cultes s'il se canalisait, et Evanoui aurait pu devenir culte. Mais sauf qu'en vérité, il le deviendra finalement, malgré lui, peut-être pour sa séquence finale totalement ridicule à la limite du même. Mais oui, un mec comme ça, seul à la réalisation, et surtout au scénario, sans personne pour vérifier au-dessus de son épaule ce qu'il écrit comme dinguerie, oui, pour moi, c'est un petit peu un non-sens. Et vraiment, je le dis et je le répète, au vu de la bande-annonce et du potentiel du réal, je l'attendais, ce film. Mais là, oui, c'est la semi-douche froide. C'est donc la raison pour laquelle je collerai à Evanoui la note de 2,5 sur 5. Voilà, bon, si vous voulez vraiment vous taper un délire malaisant d'horreur qui s'assume du début à la fin, regardez plutôt Substitution, Bring Her Back, des Franchins Philippou, qui est actuellement en salle. Hein. Alors j'en ai pas fait le retour en vidéo parce que effectivement j'ai pas eu trop de temps quand il est sorti pour pouvoir le traiter. Mais quitte à devoir choisir, je ne peux que vous conseiller de favoriser ce film à Evanoui. Bref, voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la vidéo concernant les 2 premiers épisodes de la série Chief of War. Il fallait trouver l'As des As, sorti en 82 et réalisé par Gérard Houry. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça, par rapport à ce film. Je sais que le genre de l'horreur est quelque chose qui amène à beaucoup de fans, hein. Il y a beaucoup d'amateurs de ce genre, et souvent, bon, c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu laxiste sur le côté un petit peu ridicule de la chose. Moi, je trouve que quand on vend quelque chose dès le départ, comme je le disais, il faut savoir s'y tenir. Faut pas amener à
un changement de ton qui fait que systématiquement on tombe littéralement dans une déroute, quoi. Donc vous, comment est-ce que vous percevez cette chose? Est-ce que pour vous justement cette rupture de tonalité et peut-être justement la petite originalité qui sort le film d'une certaine zone de confort? Est-ce que moi j'ai peut-être loupé justement un truc par rapport à cette tendance qui est notamment celle de Zach Krieger, puisque bon, ça fait déjà 2 films qui s'amuse à ça. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.